Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci de partager vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intéressant et très important. Une brève histoire de l'islam, le prophète de l'islam. La jeunesse du prophète Mohammed et un aperçu de sa mission à la Mecque. Vers l'an 570, celui qu'on allait nommer Muhammad, et qui allait devenir le prophète d'une des grandes religions du monde. L'islam vit le jour dans une famille appartenant au clan de Quraysh. La principale tribu de la Mecque, ville de la région du Hijaz, située dans le nord-ouest de l'Arabie. D'abord connue comme le lieu abritant la Kaaba, lieu de pèlerinage d'origine ancienne, la Mecque était devenue, avec le déclin de l'Arabie du Sud, au VIe siècle, un important centre d'échanges commerciaux auquel participaient des puissances telles que les Sassaniens, les Byzantins et les Éthiopiens. C'est pourquoi elle était dominée par de puissantes familles marchandes, parmi lesquelles se démarquaient les membres de Quraysh. Le père de Muhammad, Abdallah ibn Abd al-Muttalib, mourut avant sa naissance. Sa mère, Amina, mourut à son tour lorsqu'il avait 6 ans. Il fut confié à son grand-père, qui était chef du clan Hachim. Après la mort de ce dernier, il fut élevé par son oncle, Abu Talib. Comme c'était la coutume à l'époque, lorsqu'il était encore enfant et du vivant de sa mère, on l'envoya vivre avec une famille de bédouins, hors de la ville, durant 1 an ou 2. Cela eut un impact important sur la vie de Muhammad. En plus d'endurer la vie rude du désert, il apprit à apprécier la richesse de la langue arabe, tant aimée des gens de l'Arabie, chez qui la poésie était l'art dont il tirait la plus grande fierté. Il apprit la patience et la tolérance des gardiens de troupeaux. Il s'habitua également à leur vie solitaire, ce qui allait lui faire apprécier la solitude. Plus tard dans sa vie, dans la vingtaine, Muhammad entra au service d'une riche veuve qui s'appelait Khadija. Il allait vendre ses marchandises dans le nord, à l'issue de longs voyages en caravane. Il finit par l'épouser et eut d'elle 2 fils dont aucun ne survécut. Puis 4 filles. Un jour, alors qu'il avait 40 ans, il se trouvait dans une grotte sise dans une fissure du mont Hira, à l'extérieur de la Mecque. Il avait l'habitude de s'y retirer de façon régulière pour méditer et profiter de la solitude. Ce jour-là, il entendit une voix, celle de l'ange Gabriel, mais il l'ignorait alors, qui lui ordonna: « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme, à partir d'un caillot, de sang. » Coran 96, 1-2. Muhammad répéta à 3 reprises qu'il ne savait pas lire. Mais chaque fois, il entendit l'ordre de nouveau. Enfin, il finit par répéter les mots que la voix lui avait récités. Mots qui composent les 5 premiers versets de la sourate 96 du Coran. Mots qui déclarent que Dieu est le créateur de l'homme, et la source du savoir. Muhammad s'enfuit de la grotte à toutes jambes, et alla se réfugier chez lui. Il ne fit part de son expérience qu'à son épouse et à ses proches. Mais au fur et à mesure que lui parvinrent d'autres révélations lui ordonnant de proclamer l'unicité de Dieu, il se mit à prêcher un peu plus ouvertement, attirant chaque jour de nouveaux fidèles. Les premiers étaient surtout des pauvres, et des esclaves qui avaient reconnu la vérité dans son message. Puis, avec le temps, des nobles de la Mecque se convertirent à leur tour. Les révélations qu'il reçut à cette époque, et celles qu'il reçut plus tard ont toutes été colligées sous forme de livres. Pour former le Coran, le message de Dieu, transmis par Muhammad, ne fut bien reçu que d'un petit groupe de personnes. Même dans son propre clan, plusieurs s'y opposèrent activement, dont un nombre important de marchands. Cette opposition, toutefois, ne fit qu'encourager Muhammad dans sa mission, et lui montra clairement de quelle façon l'islam se démarquait du paganisme. La croyance en l'unicité de Dieu était d'une importance capitale, et c'était d'elle que découlait tout le reste. Les versets du Coran insistent beaucoup sur l'unicité de Dieu, met en garde ceux qui la rejettent contre un châtiment imminent, et proclame son infinie compassion envers ceux qui se soumettent à sa volonté. Il rappelle également le jugement dernier quand Dieu, le juge, mettra dans la balance la foi et les actions de chaque personne, rétribuant les croyants et châtiant les transgresseurs. Parce que le Coran rejetait avec véhémence le polythéisme, et mettait l'accent sur la responsabilité morale de chaque personne. Et ce, en termes puissants,
Il posait un sérieux défi aux Mécois. La hijra, ou migration, des musulmans à Médine, et un résumé des défis auxquels le prophète dut faire face dès son arrivée. Après que Muhammad eut prêché publiquement durant plus d'une décennie, l'opposition envers lui et ses fidèles atteignit une force telle que, craignant pour leur sécurité, il envoya un groupe d'entre eux en Éthiopie, où le dirigeant chrétien leur offrit sa protection. Les musulmans apprécièrent tant ce geste qu'ils en caressent le souvenir aujourd'hui encore. À la Mecque, pendant ce temps, la persécution atteignait un sommet. Les fidèles de Muhammad étaient victimes de harcèlement, d'abus de toutes sortes et même de tortures. C'est alors que Muhammad envoya 70 de ses fidèles à Yathrib, plus tard renommée Médine. Une ville située au nord, dans l'espoir d'y établir une nouvelle communauté musulmane. Plusieurs autres groupes de musulmans émigrèrent à la suite de ce premier groupe. Puis, en l'an 622, Muhammad et son ami intime, Abu Bakr al-Siddiq, partirent à leur tour vers Yathrib. Ce départ coïncidait avec un complot ourdi par les dirigeants de la Mecque pour assassiner Muhammad. D'ailleurs, peu après le départ de Muhammad, ses ennemis firent irruption chez lui, où ils trouvèrent son cousin Ali couché à sa place, dans son lit. Enragés, ils partirent à sa poursuite, le cherchant partout. Muhammad et Abu Bakr, de leur côté, avaient trouvé refuge dans une grotte, à l'abri de leurs poursuivants. Protégés par Dieu, ils ne furent jamais découverts par leurs ennemis qui passèrent pourtant tout près de leur cachette. Puis, le moment venu, ils quittèrent la grotte, et partirent en direction de Médine, où ils furent joyeusement accueillis par une foule enthousiaste composée de locaux et d'émigrants mécois qui avaient atteint Médine avant eux. Telle fut la hijra, hégire, en français, qui marqua la première année de l'ère islamique. La hijra, parfois définie à tort comme une fuite, fut en réalité une migration minutieusement planifiée, qui marqua non seulement le début de l'ère islamique, mais aussi, pour Muhammad et ses fidèles, le début d'un nouveau mode de vie. Dès lors, ce qui allait unir les gens en communauté ne serait plus simplement le lien de parenté, mais une grande fraternité entre tous les musulmans. Les gens qui émigrèrent à Médine avec Muhammad furent appelés les Muhadjiroun, ceux ayant accompli la hijra, ou émigrants. Tandis que les natifs de Médine convertis à l'islam furent appelés les Ansar, alliés, ou auxiliaires. Muhammad connaissait bien la situation de Médine. Avant la hijra, certains de ses habitants étaient venus accomplir le pèlerinage annuel à la Mecque. Et comme le prophète avait saisi l'occasion du pèlerinage pour prêcher l'islam aux pèlerins, le groupe qui était venu de Médine avait répondu à son invitation et accepté l'islam, puis l'avait invité, lui, à venir s'installer à Médine. Après la hijra, les qualités exceptionnelles de Muhammad impressionnèrent tant les Médinois que les tribus rivales et leurs alliés serrèrent les rangs temporairement. Puis, au mois de mars de l'an 624, Muhammad et ses fidèles durent se battre contre les païens de la Mecque. La première bataille, qui eut lieu près de Badr, une petite ville située au sud-ouest de Médine, eut d'importantes conséquences pour tous. L'armée musulmane, 3 fois moins importante que l'armée mécoise, parvint à mettre cette dernière en déroute. La discipline dont firent montre les musulmans fit découvrir aux Mécois toute l'adresse et la capacité de ceux qu'ils avaient chassés de leur cité. Une des tribus alliées qui s'était engagée à soutenir les musulmans durant la bataille de Badr pour ensuite se désister. Dès le début de l'affrontement fut expulsé de Médine un mois après la bataille. Ceux qui prétendaient être alliés des musulmans tout en s'opposant à eux en secret virent en cela un avertissement. L'appartenance à la communauté obligeait à un soutien inconditionnel. Un an plus tard, les Mécois attaquèrent de nouveau. Ayant rassemblé une armée de 3000 hommes, ils affrontèrent les musulmans à Ouhou, un mont situé à l'extérieur de Médine. Prenant le dessus dès le départ, les musulmans furent par la suite repoussés, et le prophète lui-même fut blessé. 2 ans plus tard, les Mécois marchèrent sur Médine avec une armée de 10 000 hommes. Mais l'issue de l'affrontement fut bien différente. Au cours de ce qui est maintenant connu sous le nom de la bataille des tranchées ou la bataille des confédérés, les musulmans vinrent à bout de leurs ennemis en utilisant un nouveau type de défense. Du côté de Médine par lequel ils s'attendaient à voir arriver l'ennemi, ils creusèrent une tranchée impossible à franchir par la cavalerie mécoise qui essuya, à chaque tentative, une pluie de flèches de la part d'archers dissimulés derrière des contreforts.
Après un siège interminable et infructueux, les Mécois furent forcés de se retirer, suite à quoi Médine revint entièrement aux mains des musulmans. Les dernières années du prophète à Médine, du traité de Houdaybiya en passant par la conquête de la Mecque, jusqu'à sa mort. La constitution de Médine, traité de Houdaybiya, sous laquelle les clans ayant accepté Mohammed comme prophète de Dieu formaient une alliance, ou fédération, date de cette période. Par elle, on voyait que la conscience politique de la communauté musulmane avait atteint un niveau important. Ses membres se définissaient comme une communauté distincte de toutes les autres. La Constitution définissait également le rôle des non-musulmans vivant au sein de la communauté musulmane. Les Juifs, par exemple, faisaient partie de la communauté. Ils étaient dhimmis, c'est-à-dire qu'ils jouissaient d'une protection particulière tant qu'ils se conformaient aux lois. Cela établit un précédent sur la façon de traiter les peuples conquis lors d'affrontements ultérieurs. On permettait aux chrétiens et aux juifs qui payaient une taxe symbolique de vivre pleinement leur religion. Et, tout en maintenant leur statut de non-musulmans, ils étaient considérés comme membres associés de l'État musulman. Ce statut n'était pas accordé aux polythéistes, qui ne pouvaient être tolérés au sein d'une communauté qui adorait un Dieu unique. Ibn Ishaq, l'un des premiers biographes du prophète, raconte que c'est à peu près à cette période que Muhammad envoya des lettres aux grands dirigeants de l'époque. Le roi de Perse, l'empereur de Byzance, Négus d'Abyssinie, et le gouverneur d'Égypte, entre autres, pour les inviter à embrasser l'islam. Rien n'illustre mieux la confiance et l'assurance de cette petite communauté, car son pouvoir militaire était alors négligeable. Mais son assurance n'était pas déplacée. Muhammad parvint à créer des alliances entre les tribus de façon si efficace qu'en 628, accompagné de 1500 fidèles, il put revendiquer l'accès à la Kaaba. Cela fut une étape très importante dans l'histoire de l'islam. À peine quelques années auparavant, Muhammad avait quitté la Mecque pour s'exiler à Médine, et y établir un État islamique. Maintenant, ses anciens ennemis l'accueillaient comme un leader à part entière. Un an plus tard, en 629, il revint à la Mecque, et en fit la conquête définitive sans effusion de sang aucune, et dans un esprit de tolérance et d'ouverture. Il détruisit toutes les idoles qu'il trouva à l'intérieur de la Kaaba, afin de mettre fin pour de bon aux pratiques païennes. C'est durant cette même période que Ammar ibn al-As, le futur conquérant d'Égypte, et Khalid ibn al-Walid, le futur sabre d'Allah, embrassèrent l'islam, et prêtèrent serment d'allégeance à Muhammad. Leur conversion avait cela de remarquable que ces deux hommes avaient été parmi les ennemis les plus acharnés de Muhammad peu de temps auparavant. D'une certaine façon, le retour de Muhammad à la Mecque fut le point culminant de sa mission. En l'an 632, c'est-à-dire 3 ans plus tard, il tomba subitement malade. Une journée de juin, il mourut sur l'heure du midi, sa femme Aïcha à ses côtés. La mort de Mohammed fut une très grande perte pour la communauté musulmane. Pour ses fidèles, cet homme simple originaire de la Mecque avait été bien plus qu'un grand ami, qu'un habile administrateur, qu'un leader vénéré qui avait formé un nouvel État à partir de petites tribus en conflit perpétuel. Il avait aussi été l'exemple même des enseignements de Dieu qu'il leur avait transmis. Des enseignements du Coran qui, depuis des siècles, guident la pensée, les actions, la foi, et la conduite d'innombrables hommes et femmes, et qui ont marqué une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Sa mort, néanmoins, eut peu de répercussions sur la société dynamique qu'il avait fondée en Arabie. Et aucune répercussion sur sa mission, qui avait été de transmettre le Coran au monde entier. Comme le dit alors Abou Bakr, son plus proche compagnon, ceux qui adoraient Muhammad, qu'ils sachent que Muhammad est mort. Et ceux qui adoraient Dieu, qu'ils sachent que Dieu est vivant et ne meurt pas. Une brève histoire de l'islam. Les califats d'Abou Bakr et de Omar. Les califats d'Abou Bakr et de Omar, deux des plus éminents compagnons du prophète. L'expansion de l'islam et la politique étrangère islamique, vis-à-vis des habitants des terres conquises. Avec la mort de Muhammad, la communauté musulmane dut régler le problème de sa succession. Qui deviendrait son prochain leader? 4 personnes venaient immédiatement à l'esprit. Abou Bakr al-Siddiq, qui non seulement avait émigré avec le prophète 10 ans auparavant, mais avait également été désigné pour mener la prière en congrégation, à la place du prophète, quelques jours avant le décès de ce dernier. Omar ibn al-Khattab,
un homme compétent qui avait été un très fidèle compagnon de Mohammed. Othman ibn Affan, un des tous premiers convertis, très respecté, et Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre de Muhammad. Leur piété et leur capacité à gouverner les affaires de la nation musulmane faisaient l'unanimité. Lors d'une réunion organisée en vue de choisir un nouveau leader, Omar saisit la main d'Abou Bakr et lui prêta serment d'allégeance, signe traditionnel soulignant la reconnaissance d'un nouveau leader. Dès la tombée du jour, tout le monde avait donné son accord, et Abou Bakr devint le premier calife, successeur de Muhammad. Ce qui signifiait qu'il allait dès lors gouverner conformément à la loi du Coran et à l'héritage laissé par le prophète. Le califat d'Abou Bakr fut bref, mais eut un impact important. Leader exemplaire, il vécut très simplement, remplit ses obligations religieuses avec assiduité, fut accessible en tout temps et très sympathique avec les gens. Mais il sut aussi se montrer très ferme quand certaines tribus, qui n'avaient accepté l'islam que pour la forme, s'en détournèrent après la mort du prophète. Il réussit à les discipliner promptement. Plus tard, il réussit à obtenir le soutien des tribus de la péninsule arabe et à canaliser leur énergie contre les puissants empires d'Orient, les Sassaniens en Perse, et les Byzantins en Syrie, en Palestine et en Égypte. Bref, il parvint à faire la démonstration de la viabilité de l'État musulman. Le second calife, Omar, nommé par Abou Bakr, continua de démontrer cette viabilité. Adoptant le surnom d'Amir al-Mouminin, ou commandant des croyants, Omar étendit l'autorité temporelle de l'islam jusqu'en Syrie, en Égypte, en Irak, et en Perse, où il connut, d'un point de vue purement militaire, de surprenantes victoires. Dans les 4 années qui suivirent le décès du prophète, l'État musulman étendit son influence sur toute la Syrie, et arriva même, au cours d'une bataille menée lors d'une tempête de sable près de la rivière Yarmouk, à affaiblir la puissance des Byzantins, dont le dirigeant, Héraclius, avait peu de temps auparavant refusé une invitation à embrasser l'islam. Encore plus surprenant fut le fait que l'État musulman administra les territoires conquis avec une tolérance jamais vue à cette époque. À Damas, par exemple, le leader musulman, Khalid ibn al-Walid, signa un traité qui se lisait comme suit. Voici ce que Khalid ibn al-Walid accordera aux habitants de Damas s'il y est admis. Il leur promet que leur vie, leurs biens, et leurs églises seront en sécurité. Leurs cités ne seront pas détruites, et aucun musulman ne sera logé dans leur maison. Nous venons vers eux avec le pacte de Dieu, et la protection de son prophète, des califes et des croyants. Tant qu'ils paieront leurs impôts locaux, il ne peut leur arriver que du bien. Cette tolérance était typique de l'islam. 1 an après, la bataille menée près de la rivière Yarmouk, Omar, qui était au camp militaire d'Al-Jabiya, sur le plateau du Golan, apprit que les Byzantins étaient prêts à rendre Jérusalem. Il s'y rendit donc pour accepter la reddition en personne. Selon ce qu'en a rapporté une source, il entra dans la ville seul, vêtu d'une simple cape, à la stupéfaction d'une population habituée aux costumes somptueux et aux cérémonies des Byzantins et des Persans. Il les étonna encore plus en apaisant leurs craintes par la négociation d'un traité généreux dans lequel il écrivit. Entre autres, au nom de Dieu, vous jouissez d'une totale sécurité en ce qui concerne vos églises, qui ne seront point occupées par des musulmans ni détruites. Cette politique connut un réel succès partout où elle fut appliquée. En Syrie, par exemple, de nombreux chrétiens qui avaient été impliqués dans de vives disputes théologiques avec les autorités byzantines, et qui avaient même été persécutés par elles, virent en l'établissement de l'islam sur leur territoire la fin de la tyrannie. Et en Égypte, pays qu'Amr ibn al-As ravit aux Byzantins après une marche audacieuse à travers le Sinaï. Non seulement les chrétiens coptes accueillirent-ils les Arabes à bras ouverts, mais ils les assistèrent avec enthousiasme. Les mêmes réactions se produisirent à travers l'Empire byzantin. Les conflits chez les Grecs orthodoxes et chez les chrétiens syriens monophysites, coptes et nestoriens avaient contribué à l'incapacité des Byzantins, toujours perçus comme des intrus, à obtenir le soutien populaire, tandis que la tolérance que les musulmans démontrèrent envers les chrétiens et les juifs fit en sorte que ces derniers ne s'opposèrent pas à eux. Omar adopta la même attitude dans les affaires administratives. Même s'il désignait un gouverneur musulman à chaque nouvelle province, les administrations byzantines et persanes déjà en place étaient maintenues chaque fois que c'était possible.
Il est à souligner, aussi, que durant 50 ans, le grec demeura la langue de chancellerie de pays comme la Syrie, l'Égypte et la Palestine, tandis que le pelvi, langue de chancellerie des Sassaniens, continua d'être utilisé en Mésopotamie et en Perse. Omar, qui fut calife pendant 10 ans, termina son règne avec une importante victoire sur l'Empire persan. La lutte contre le royaume sassanide avait débuté en 687 à Al-Qadisiyah, près de Ctésiphone, en Irak, où la cavalerie musulmane avait réussi à mettre en déroute des éléphants que les Persans utilisaient pour l'assaut. Puis, avec la bataille de Nahavan, appelée la « conquête des conquêtes », Omar scella le sort de la Perse. Elle allait devenir l'une des plus importantes provinces de l'Empire musulman. Le califat de Omar fut un point marquant des débuts de l'islam. Il fut remarqué pour son sens de la justice, ses idéaux sociaux, son administration, et ses qualités de leader et d'homme d'État. Par ses initiatives, il laissa un héritage durable sur le bien-être de son peuple, sur son système d'impôts, et sur la structure financière et administrative de l'Empire musulman grandissant. Une brève histoire de l'islam. Le califat d'Outhman ibn Affan. L'élection, l'administration, et le caractère du troisième calife de l'islam. L'élection d'Outhman. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, fut poignardé par un esclave persan Zoroastre, Abou Louloua, alors qu'il menait la prière du Fajr, tandis qu'il gisait sur son lit de mort. À l'agonie, ceux qui l'entouraient lui, demandèrent de nommer un successeur. Omar nomma plutôt 6 personnes, et leur demanda de se consulter entre elles afin de choisir l'une d'elles comme prochain calife. Ce comité était composé d'Ali ibn Abi Talib, Outhman ibn Affan, Abderrahman ibn Awf, Sad ibn Abi Waqas, Azubair ibn al-Awwam, et Talha ibn Ubaydallah, qui étaient parmi les plus éminents compagnons du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et qui avaient reçu, de leur vivant, l'assurance qu'ils entreraient au paradis. Omar demanda à ce que le comité choisisse un successeur en moins de 3 jours, et que ce dernier entre en fonction dès le 4e jour. Mais après 2 jours, aucune décision n'avait encore été prise, et les membres du comité s'inquiétaient de voir le temps passer sans qu'ils aient pu parvenir à un consensus. Abderrahman ibn Awf offrit alors de renoncer à sa candidature si tous les autres se conformaient à sa décision. Ils acceptèrent tous sa proposition et le laissèrent choisir seul le nouveau calife. Abderrahman fit passer un entretien à chaque candidat, et alla par les rues de Médine consulter le peuple sur leurs préférences. Il finit par choisir Outhman, que la majorité des gens avaient dit préférer. Le califat d'Outhman. Même après sa nomination comme calife, Outhman continua de mener une vie simple. Il aurait pourtant été facile à cet homme d'affaires prospère de mener une vie luxueuse. Mais cela ne lui disait rien. Son unique but était de goûter au plaisir de l'au-delà, car il savait très bien que ce monde-ci n'est que temporaire, et constitue une épreuve pour les hommes. Après sa nomination, il demeura donc aussi généreux qu'il l'avait toujours été. Les califes étaient normalement payés à partir du trésor public, mais Outhman ne prit jamais aucun salaire pour son travail. De plus, il prit l'habitude de libérer des esclaves chaque vendredi, de voir aux besoins des veuves et des orphelins, et de donner en charité sans compter. Sa patience et son endurance firent de lui un leader très apprécié. Outhman accomplit beaucoup de choses durant son règne. Il encouragea la pacification de la Perse, continua de défendre l'État musulman contre les Byzantins, conquit la Libye, et l'annexa à l'Empire musulman et subjugua la quasi-totalité de l'Arménie. Par ailleurs, avec l'aide de son cousin Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était gouverneur de Syrie, il mit sur pied une armée navale qui réussit à obtenir plusieurs engagements importants de la part des Byzantins. Mais le geste pour lequel il est le plus connu et qui eut la plus grande importance pour l'islam est sans contredit sa fameuse compilation des textes composant le Coran. Réalisant que le message divin original risquait, par inadvertance, d'être altéré par diverses variantes textuelles, il forma un comité qu'il chargea de colliger les versets originaux, et de détruire tout texte comportant une variante. Le livre qui en résulta est celui qui est accepté aujourd'hui encore à travers tout le monde musulman. Outhman face à l'opposition, et face à la mort. Au cours de son califat,
Othman eut à composer avec l'opposition des nouveaux musulmans de non seulement qui se trouvaient dans les nouvelles terres conquises, et qui l'accusaient de ne pas suivre l'exemple du prophète, et des califes précédents dans sa façon de gouverner. Mais les compagnons du prophète prirent chaque fois sa défense, et ces accusations ne le poussèrent pas à modifier sa façon de faire, au contraire. Il persista à gouverner avec miséricorde et compassion envers les gens. Même lorsque ses ennemis l'attaquèrent, il n'utilisa pas les fonds publics pour se protéger ou protéger sa maison. Tel que prédit par le prophète Muhammad, les ennemis d'Othman firent tout en leur pouvoir pour lui rendre la tâche difficile en s'opposant constamment à lui, et en l'accusant de tous les maux. Ils complotèrent même contre lui, entourèrent sa maison, et s'encouragèrent les uns les autres à aller le tuer. Plusieurs de ses conseillers lui recommandèrent de faire arrêter ses assaillants, mais il n'en fit rien. Il finit par être assassiné pendant qu'il récitait le Coran, exactement comme l'avait prédit le prophète. Il mourut en martyr. Anas ibn Malik a rapporté ce qui suit. Un jour, le prophète grimpa sur le mont Uhud avec Abu Bakr, Omar et Othman. Le mont trembla. Le prophète dit alors à la montagne, « Calme-toi. Ouh, il n'y a sur toi qu'un prophète, un fidèle compagnon, et 2 martyrs. » Sahih al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala est le savant. Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.